Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un métier qui fait rêver beaucoup de monde, kinésithérapeute du sport. Que ce soit un projet de carrière ou une idée de réorientation, cette analyse va vous donner toutes les clés pour comprendre cette profession passionnante. Imaginez la scène. On est au bord d'un terrain, un match intense, et là, un athlète s'écroule. C'est à ce moment précis que le kiné du sport entre en jeu. Premier soin, diagnostic, et puis tout le chemin pour revenir au top. C'est ça, le cœur de ce métier. Alors plongeons un peu plus. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre? C'est bien plus qu'un simple job, c'est une vraie vocation. En fait, c'est une spécialisation, bien reconnue en Belgique d'ailleurs. Son rôle repose sur 3 piliers. D'abord, soigner les athlètes, évidemment, mais aussi, et c'est crucial, anticiper et prévenir les blessures. Et enfin, les aider à optimiser leur performance. On est loin de la simple rééducation, vous voyez. Et un petit fait intéressant sur la Belgique, la profession est aujourd'hui majoritairement féminine. Et oui, 65% de femmes. Ça montre bien comment le secteur a évolué et est devenu super dynamique. Et pour vous donner une idée de l'ampleur, on parle d'environ 15 000 kinésithérapeutes en activité dans le pays. C'est une communauté professionnelle vraiment solide et bien implantée. Bon, maintenant, passons au concret. Une fois sur le terrain ou dans le cabinet, ça se passe comment? Quelles sont les missions de tous les jours? Le quotidien s'articule autour de 4 grandes missions. Tout part d'une évaluation super précise de l'athlète. Ensuite, on passe aux traitements qui sont vraiment ciblés. Puis vient la création de programmes de rééducation entièrement sur mesure. Et enfin, il y a tout ce rôle de conseil pour éviter que les pépins ne reviennent. Et une journée type, alors? Eh bien, le matin, c'est souvent le rush. Consultation, traitement intensif et un peu de paperasse. L'après-midi, le rythme change un peu avec les suivis, les réunions d'équipe et, super important, la formation continue pour rester à jour. Et le soir, on finit avec l'administratif et on prépare tout pour le lendemain. Bref, on ne s'ennuie pas. Mais pour faire tout ça, il faut des compétences bien sûr, mais aussi de bons outils. C'est vraiment une profession à double facette. C'est un mélange parfait entre l'humain et la technique. D'un côté, il faut de la patience, de l'empathie, beaucoup de rigueur et une bonne condition physique, c'est clair. De l'autre, il y a tout l'équipement, les tables, les appareils, les logiciels de suivi. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. Et attention, on est loin de l'image d'Épinal. C'est un métier hyper moderne. Les spécialistes s'appuient sur des technologies de pointe comme l'analyse vidéo 3D, les plateformes de force ou même la cryothérapie. Tout ça pour être le plus précis possible. Alors ça commence à intéresser. Voyons un peu le parcours qu'il faut suivre pour devenir ce pro aux multiples casquettes. Le chemin est assez balisé. D'abord, il faut le diplôme de fin de secondaire, idéalement avec une bonne base en sciences. Ensuite, c'est parti pour un bachelier en kiné qui dure 4 ans. Après ça, on peut se spécialiser. Et puis, c'est pour la vie. La formation continue est indispensable pour rester au top. Et le jeu en vaut la chandelle. Écoutez ce que dit Chloé, qui a 25 ans. J'adore mon métier. Chaque jour est différent et j'ai la chance d'aider des athlètes à atteindre leur plein potentiel. Le contact humain est vraiment au cœur de ma profession. On sent la passion, hein. Ça résume tout. Parlons maintenant de ce qui vient après les études. La carrière, le salaire, les opportunités, bref, le côté concret des choses. Côté salaire, l'évolution est vraiment intéressante. Un débutant démarre généralement entre 2 500 et 3 000 euros bruts par mois. Avec quelques années d'expérience, on peut grimper entre 4 000 et 4 500 euros. Et pour ceux qui rejoignent des clubs pro, ça peut être encore plus élevé. Au-delà du salaire, c'est tout le secteur qui se porte bien. Il affiche une croissance annuelle de 8%. C'est un signe très très positif qui montre que la demande pour cette expertise est en pleine explosion. Et cette croissance, ça se traduit par quoi? Par des emplois. Avec un taux d'insertion professionnelle de 92%, c'est une des voies les plus sûres en termes de débouchés après les études. C'est quand même rassurant. L'autre avantage, c'est la diversité des lieux de travail. On peut exercer en hôpital, monter son propre cabinet, travailler en centre de rééducation ou être au cœur de l'action dans un club sportif ou une salle de fitness. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Bon, pour être totalement transparent, il faut regarder les deux côtés de la médaille. D'un côté, un travail passionnant, un contact humain hyper riche, de super perspectives. De l'autre, un rythme qui peut être intense, un métier exigeant pour le corps et une partie administrative qui prend du temps. Il faut le savoir. Alors, après ce tour d'horizon complet, la grande question se pose. Est-ce que ce métier pourrait être le bon? La toute première chose à se demander, c'est simple. Est-ce que la passion pour le sport est là, bien ancrée? C'est vraiment le carburant indispensable. Et la deuxième qui va de pair, est-ce qu'il y a cette envie profonde d'aider les autres, de les accompagner pour qu'ils surmontent leurs difficultés et se dépassent? Au fond, tout se résume peut-être à cette dernière question. Et si une passion pouvait devenir une profession? C'est une belle réflexion à avoir, qui, on l'espère, éclairera quelques chemins.